La parole est à Madame Nathalie Goulet pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je voudrais d'abord, et à travers vous tout le gouvernement, vous féliciter pour les mesures qui ont été prises il y a quelques jours. D'abord, la dissolution du collectif Cheikh Yassine, et ce matin, la dissolution de Baraka City. Nous l'attendions depuis longtemps, c'est fait. Mais depuis quelques jours, des attaques d'une violence inacceptable contre le président de la République et contre la France se propagent via des médias des pays arabes et des médias turcs qui sont autant de vecteurs de haine, pouvant inciter à la violence physique. Tour Eiffel ensanglanté, discours de haine, discours gravement antisémites, appel à la violence. La chaîne qatarienne Al Jazeera en arabe multiplie les attaques comme la chaîne turque TRT. On sait que le Qatar et la Turquie soutiennent la mouvance des frères musulmans dont j'ai demandé à de multiples reprises l'interdiction en France. Leur leader, Youssouf Karadaoui, interdit de séjour dans de nombreux pays européens, multiplie les appels à la haine. Un des derniers en date était un hommage appuyé au travail d'Hitler, précisant même qu'en chaise roulante, il irait abattre des juifs. Nous avons, Monsieur le ministre, les outils juridiques. L'article 2.4 de la directive européenne Services médias audiovisuels. Nous avons également, qui a été retranscrite dans la loi du 30 septembre 86. Les services télévisuels sont soumis au contrôle du CSA, particulièrement vigilant pour réprimer l'incitation à la haine, à la violence et à d'autres manquements. Il y a 10 ans, le CSA avait interdit la chaîne du Hamas, Al-Aqsa, et même la chaîne Al-Manar. Or, la situation en 2010 était bien moins grave que celle que nous traversons aujourd'hui. Alors, ma question est simple, Monsieur le ministre. Allez-vous engager des procédures pour interdire la chaîne Al Jazeera et la chaîne TRT des réseaux français? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Gérald Darmanin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, permettez-moi effectivement de vous remercier pour les propos d'encouragement pour le gouvernement de la République dans les décisions difficiles qu'il prend. Le groupement de fait Cheikh Yassine, effectivement, qui a été dissous la semaine dernière au Conseil des ministres, un groupement créé en 2004, et Baraka City, qui ce matin, à la demande du président de la République, a été dissous, une association qui a été créée en 2010. Et d'autres, à la demande du président de la République, nous pensons d'ailleurs au CCIF, sera présenté à la demande du Premier ministre dans les semaines qui viennent. Vous évoquez la question des réactions internationales. Je pourrais remarquer devant vous que le discours du président de la République était juste, celui qui consistait à vouloir couper les influences étrangères des affaires intérieures françaises, parce que nous, en France, nous considérons que les Français de confession musulmane n'appartiennent à aucune puissance étrangère. Et nous considérons qu'il s'agit d'affaires françaises, respectant la souveraineté française, et nous dénions toute responsabilité à quelconque dirigeant d'un pays aussi grand soit-il que le peuple turc, par exemple, et de ses dirigeants pour se mêler des affaires françaises. Troisièmement, vous avez évoqué la question des chaînes télévisées. Je voudrais apporter deux réponses sous l'autorité du Premier ministre. Le CSA a des dispositions, c'est une autorité administrative indépendante. Je sais que le Premier ministre, à la demande du Président de la République, avec la ministre en charge de la communication et de la culture, aura l'occasion d'évoquer cela avec le Président du CSA pour qu'une éventuelle mesure soit prise. Et l'autorité administrative indépendante y répondra auprès du Premier ministre. Mais surtout, nous avons une négociation très importante, celle de la directive que met en place la Commission européenne, et le Premier ministre est allé la semaine dernière avec Clément Beaune discuter avec la présidente de la Commission, avec le commissaire Thierry Breton, pour que la directive dite DSA, qui permet de lutter contre la haine en ligne et contre effectivement un certain nombre de vecteurs de communication qui pourraient être encadrés, pour ne pas dire interdits, et transposés dans la loi française, soit fait dans la loi dite séparatisme que j'aurai l'honneur de porter devant votre Parlement, et je suis sûr qu'à ce moment-là, vous aiderez la France à avoir les moyens de lutter contre ses ennemis de l'extérieur. Madame Goulet.
Monsieur le ministre, je suis un peu déçue. Je ne vais pas attendre la loi des séparatismes. Et monsieur le ministre, nous avons des attaques tous les jours. Et les attaques qui sont insupportables et qui ont été lancées contre le président de la République française ne doivent pas continuer. Le CSA a les moyens, avec la directive, de prendre des mesures de suspension provisoire. Je pense que c'est extrêmement important qu'on n'attende pas une directive européenne et un texte à venir. Il faut prendre des décisions. Vous savez très bien, et je crois que Samuel Paty l'a payé, que ces vecteurs de haine peuvent entraîner de la violence physique sur nos concitoyens. Il faut agir.